Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop paniqué hier. Voilà, Jérôme Powell, le président de la Fed, nous a fait un peu peur, il a eu un discours un peu border, rien de méchant selon moi, les gens le voient graphiquement, hein. On a maintenu la trendline, on a un flux de constance qui est tout le temps haussière, donc ça on va regarder ça juste après. On va aller regarder un peu ce qui s'est fait, enfin ce qui a été dit durant les 24 dernières heures. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre application, n'hésitez pas, on a créé une application où on centralise les meilleures infos. Vous aurez des updates techniques, des crypto-pépites, des lives, d'articles, plein de ressources pour que vous n'ayez pas à chercher à droite à gauche. Tout est centralisé sur une application que vous avez sur iOS et Android. Profitez-en, le lien il est dans la description. On a vraiment essayé de faire au mieux. Moi j'aurais tellement aimé avoir ça à mes débuts. Je vous mens pas, c'est vraiment sympa pour les gens qui cherchent vraiment à optimiser leur source de connaissances dans ce marché-là. Parce que avoir trop d'infos partout, les gars, à un moment on s'y perd et c'est un peu le bordel. Donc tout ça, c'est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, nous on peut programmer des appels de coaching de 30 minutes. Donc avec moi ou avec mes associés, pour essayer d'optimiser votre portefeuille, essayer d'avoir un plan d'action avec une stratégie de sortie. C'est primordial. Si vous venez d'arriver, c'est primordial pour essayer d'avoir un bon money management pour la suite. Et tout ça, bah, on vous le propose gratuitement. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc profitez-en et rejoignez-nous les gars, pour ne pas louper votre bull run. De toute façon, vous avez ces vidéos updates là tous les matins aussi. On essaye d'être le plus constant. Donc hier, qu'est-ce qu'on a eu? Donc discours FOMC, donc voilà, la baisse des taux était pricée à 96% quasiment. Donc, voilà, conforme aux attentes. Mais on a Powell qui a eu enfin, qui a été interrogé au sujet de la réserve fédérale de Bitcoin que Trump a annoncé durant sa campagne. Donc là, Powell, il dit, nous n'avons pas le droit de posséder de Bitcoin et nous ne cherchons pas à changer la loi. Donc voilà, tant que Powell, il est à la Réserve fédérale américaine et qui dirige ça, voilà, honnêtement, je ne sais pas. Attendre le 20 janvier, voir quand Trump va rentrer en fonction, est-ce qu'il y aura des changements à ce niveau-là? Est-ce que Powell va vraiment rester? Parce que je crois qu'il y a eu quelques discours en amont. Donc on va regarder ça tranquillement. On a aussi World Libertify, donc voilà, le projet qui appartient à la famille de Trump, qui a acheté 250 000 dollars de ENA. Donc voilà, le projet ENA, on a quelques tokens que la famille de Trump achète, Ondo, ENA, Link, Ether, je crois. Je sais plus c'est quoi le dernier. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelques projets qui se démarquent, donc on regarde ça de plus près. Donc la Fed a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base. Donc dans la dynamique, c'est haussier. Maintenant, est-ce qu'on aura une continuité sur la baisse des taux? Je crois qu'il avait dit qu'en mars, ça devrait s'arrêter. Pour l'instant, voilà, on va voir directement sur Bitcoin hein, ce qui s'est passé. On a eu un petite cascade de liquidation, tranquillement. Je pensais qu'on allait maintenir la polarité. Bon, ça a cassé. En tout cas, on a maintenu le flux de cette trendline là, sachant que là, on a un petit fake out. Ça reste positif sur Bitcoin, selon moi. Maintenant, est-ce qu'on viendrait pas chercher les mèches un peu plus bas qu'on a laissé au 98 600, 98 900 quasiment là? Vous voyez cette mèche-là. Euh, donc, est-ce qu'on viendrait pas chercher les mèches qu'on a laissées juste ici au 98 752, sachant qu'on a une bulle, un petit retournement de structure, on va voir ce que ça fait. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait quelque chose dans ce style-là, sachant que là, on va regarder vite fait sur le funding et l'open. Donc les gars, au niveau du funding et de l'open interest, je me suis mis en 4 heures. Donc l'inflow en général, on a un funding qui est en baisse, un open interest qui est en hausse. On a quelques ouvertures short, sachant qu'on est vraiment bas au niveau du funding. Et on voit qu'aussi au niveau des long and short sur Binance, on a des longs quand même un peu plus que des shorts qui sont actuellement sur le marché. Donc là, c'est assez incertain ce qui se passe sur Bitcoin. Donc pour moi, voilà, de toute façon sur des time frames un peu plus courtes, voilà. On est en train de rebosser l'order block avec une zone de fair value gap juste ici. Maintenant, ça m'étonnerait pas de voir quelque chose dans ce scénario-là. On peut continuer à développer là, venir liquider plus bas, aller chercher ça, consolider pour repartir. Je... Moi, c'est ce que je privilégierais actuellement sur Bitcoin, sachant qu'on n'a pas trop de métriques. Mais bon, voilà, la constance est quand même haussière. Passe en dessous des 50 au niveau du RSI en 4 heures. On est toujours au-dessus de l'EMA200 période expo. Bon, voilà, pas d'inquiétude pour l'instant sur Bitcoin. Pour moi, tant qu'on maintient ce flux haussier, cette trendline qui est approximative, hein, je vous mens pas, bah pour moi c'est positif. On a laissé un gap derrière nous, donc voilà. On voit que BlackRock aussi actuellement, je crois que j'ai eu des news qui est en train de racheter pas mal. Il rachète les dips. On est sur une polarité. Donc vous voyez, on est venu combler ce gap juste ici. Bon, tant qu'on maintient ça, moi c'est positif. Je vois pas de plutôt pas mal. On a peut-être voilà toutes ces liquidités là peut-être à venir chercher sur du court terme. Donc si on voit qu'on break, ouais, on pourrait complètement aller chercher ces niveaux-là. Pour l'instant, moi je vois pas ça sur le marché. On va attendre aussi les chiffres du PIB qui vont tomber aujourd'hui, prendre des décisions, voir où va le marché. Donc s'ils sont négatifs, les gars, attendez-vous à ce que le marché continue à dump un petit peu. En tout cas, rien d'inquiétant. Hop, on va regarder Ether.
Ether, du coup, je vous avais dit le scénario, est-ce qu'on aura un maintien de cette trendline avec un pullback? Pas du tout. On est venu break. Encore une fois, j'ai pas pris de décision et Dieu merci, j'ai bien fait. Parce que voilà, on peut pas anticiper les discours de Jérôme Powell, hein. Ceux qui essayent de faire ça, c'est très compliqué. On va rebondir sur l'EMA 200 période expo en 4 heures. On a une petite bulle qui nous confirme un petit retournement de tendance. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas un petit scénario identique à Bitcoin? Donc je sais pas, revenir bosser le gap qu'on a laissé ici, pour ensuite revenir peut-être chercher le bas de cette mèche-là, pour ensuite revenir consolider et revenir plus haut. Peut-être, c'est possible. Ça voudrait dire qu'on a une tendance qui commence à se confirmer avec des hauts de plus en plus bas. Vous voyez, on a ce haut là, on aurait un haut ici. Et là, il faudrait vraiment break ça, aller plus haut, de tendance, et là, on aurait quelque chose de pas mal. Donc bon, je vais surveiller ça en tout cas. Moi, j'attends de rentrer sur le marché. J'attends vraiment des niveaux intéressants. Sur Ether surtout. Je suis en train de regarder ça de près. Pour l'instant, pas de confirmation, même si là, on aurait pu jouer quelque chose. Moi, juste grâce à la bulle et au rebond sur le MA 200 période expo, on aurait pu complètement jouer quelque chose. Ce qui me trigger un peu, c'est ce qui va tomber aujourd'hui. Et si cette mèche-là est intacte, bah, je vais quand même surveiller un peu ce que fait le marché, parce que c'est important. Au niveau d'Ether face à Bitcoin, je vous avais dit, on avait un Head and Shoulders. Donc Head and Shoulders, ça c'est une pattern qui est baissière. Regardez, je vais vous faire un dessin. On a souvent des trucs comme ça là. Ça, si vous voyez ça sur le marché, qu'on break vers le bas, et bah on a souvent un mouvement baissier. C'est dégueulasse ce que je vous ai fait. Ma souris elle tremble, je sais pas ce qu'elle a, mais vulgairement c'est ça. On avait cette pattern là, et je vous avais dit les gars, on fait attention. On fait attention. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris de décision sur le marché aussi. Donc, encore une fois, il y a des métriques à prendre en compte, on voit plusieurs choses, et on essaye de coupler tout ça, de mettre ça en symbiose pour prendre des décisions. Donc, on avait cet Head and Shoulders là, j'espère que c'est bien fait. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. On avait cet Head and Shoulders ici. Donc vous voyez, hop, on avait fait... Non, Siri, je ne te parle pas, toi. Vous pouvez accéder à écrire à Siri dans les préférences système. Ta gueule, je t'en supplie. Donc voilà, on avait le Head and Shoulders, je vous avais dit ça, 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 ça. Et là, on attendait, on voulait voir ce qui se passait ici. Je vous avais dit, on aura un potentiel pullback pour repartir plus bas. C'est ce qu'on est en train de jouer. Donc encore une fois, voilà, ETH face à BTC, on a ce gap à venir chercher. Et donc suivez les vidéos, les gars, il y a pas mal de data à ce niveau-là. Donc Head and Shoulders validé, encore une fois, c'est une pattern connue. Les gars, n'hésitez pas à aller voir sur internet, tapez Head and Shoulders en anglais, et vous allez voir un peu ce qui ressort. Donc la pattern est validée maintenant. Moi, je m'attends à ce que Ether face à Bitcoin continue à être un peu plus faible pendant un certain temps. J'attends encore avant de rentrer sur Ether parce que je n'ai pas de validation, et on voit que de toute façon, la structure sur ETH-BTC, elle est baissière à l'heure actuelle. On va avoir un petit rejet dans les jours à venir parce qu'on va revenir bosser cet order block là. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Pourquoi pas faire quelque chose de similaire là, comme ça. On continue à monter, on bosse l'order block tranquillement. Et ensuite, on revient pour ensuite continuer le reverse au niveau de la dominance de Bitcoin et celle de l'Ether qui augmente. Aujourd'hui, je vous avais dit, on a les chiffres de PIB qui tombent, donc faites attention. Ne prenez pas de décision trop rapide. Ça va être un peu bordélique, je ne sais pas du tout. On a des prévisions à 2,8. Je ne sais pas ce qui va tomber. Je n'ai pas regardé, je suis sincère avec vous. Au niveau du trésor américain, on voit qu'on a quand même 775 milliards qui sont encore loqués. Donc cet argent-là, il faut savoir qu'à un moment, il va être déversé sur le marché. Quand ça, je ne sais pas. C'était sous la bureaucratie Biden qui avait tout ça de loqué. Donc Trump, qu'est-ce qu'il va faire après? Je sais pas, pour moi, ça va se redéverser dans l'économie. On va avoir un petit regain d'énergie positif. Maintenant, je pense qu'avec le temps, on va créer beaucoup plus d'inflation. Et là, à court terme, pour nous, pour les cryptos, pour le marché financier, je pense que c'est positif. Maintenant, fin 2025, j'ai quand même un gros doute sur le fait que ça continue positivement, hein. Je vous mens pas, donc en vrai, je pense que ça sera corrélé, et le catalyseur, ça se fera aussi en fonction du bear market comme d'habitude, donc marché baissier. On a pas mal de métriques qu'on vous présentait de toute façon pour vous parler de tout ça. Au niveau de l'index de la alt season, vous voyez, on n'a pas grand chose, donc ça se développe tranquillement. On est encore très loin de quelque chose de positif, hein. Vous voyez, bon, les vrais alt season, vous voyez, en fin 2021, janvier 2022, voilà, on était à des pics et ensuite on est revenu très bas. Donc là, on se développe tranquillement. Donc les gars, la all season, on est vraiment aux prémices de quelque chose. Il y a encore vraiment de la marge. Sur les 24 dernières heures, on est venu rect quasiment 800 millions sur le marché, donc beaucoup de longues. Encore une fois, hein, market making, on vient liquider les petites mains sur le marché. C'est souvent ça qui se fait. La hitmap, on a encore franchement pas mal de choses à nettoyer au niveau des 107 000, etc. Donc voilà, c'est des niveaux à venir chercher dans tous les cas pour le futur. Mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus bas pour nettoyer ce qui reste?
au niveau des 95 000. Bon, pour l'instant, ça m'étonnerait vu la dynamique. On va voir ce qui se fait encore une fois. On va attendre le PIB et on prendra des décisions. Les gars, Syrup, le projet, donc voilà, le contrat a été changé, Maple Syrup, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc un projet dans le narratif des Real World Assets, vous le connaissez sûrement. Je vous l'avais call début de semaine, on avait fait une bonne plus-value pour les gens de l'accompagnement. Maintenant, il y a eu un listing sur Binance. Ce projet-là, les gars, il n'est pas trop capitalisé dans un narratif qui risque vraiment de faire du bruit. Donc Syrup, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. En plus, à des niveaux de prix actuels, c'est super intéressant. Sur du court terme, encore une fois, sur du court terme, on a des choses à aller chercher, on laisse vraiment des choses derrière nous. On a un gap à combler encore un petit peu. On a un point of control au niveau des 0,17. Donc moi, Syrup, je l'ai dans mon bag. Je vous conseille de regarder un peu comment vous pouvez faire pour l'implémenter dans votre portefeuille d'investissement. Maintenant, au niveau actuel, je patienterai peut-être un peu plus bas. Limite, aller rebosser l'order block au niveau des 0,16, c'est possible. Mais sur un horizon de temps long terme, les gars, je vous conseille en spot de l'acheter, de rentrer à des niveaux actuels. Maintenant, ça va fluctuer sur du court terme peut-être. Sur du long terme, je vous garantis que vous aurez une plus-value avec ce projet-là. Fondamentalement, il y a tout ce qu'il faut. C'est un des projets qui délivre le plus dans le narratif des RWA. La TVL, on va aller sur rwa.xyz. .xyz. Vite fait, je vais vous montrer ça. Donc rwa.xyz, si vous voulez des métriques sur le marché des Real World Assets, je vous conseille d'aller voir. On voit de toute façon Maple, il est devant tout le monde. Figure, on s'en fiche, on regarde pas. Voilà, au niveau des totals de prêts, on est au maximum devant Centrifuge, devant Goldfinch, devant TrueFi, enfin devant pas mal de projets Real World Assets. On a un APY à 10% quasiment. Allez voir, vraiment, il y a énormément de métriques sur les private crédits. Donc bah voilà, ce que propose Maple. Maintenant, on peut aller revoir au niveau des stablecoins aussi comment ça se porte. Et on a Tether, Circle, etc. avec Etna. On peut voir les bons du trésor aussi, les projets qui proposent des bons du trésor. Donc on a Ondo, on a Securities, on a Hnote, etc. Allez voir, regardez les métriques, prenez-les en compte. C'est un super site. Essayez de surveiller ça. Donc comme je vous ai dit, hein, Maple, c'est Syrup, il y a un changement de contrat. Donc n'hésitez pas vraiment à vous concentrer sur cet actif-là pour le futur. Hop, et si on utilise l'extension de Fibonacci, les gars, on a des targets à aller chercher au niveau des 1 $. C'est complètement possible vu la capitalisation actuelle sur Syrup. Je pense qu'on vous fera une vidéo dédiée sur le projet, vous expliquer les fondamentaux, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ce projet-là va se démarquer, etc. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout pour moi, les gars. Donc à surveiller de très près, implémentez-le dans votre portefeuille. Et si vous voulez une stratégie adaptée à votre profil pour implémenter ce projet-là dans votre portefeuille, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. On vous expliquera comment bien manager votre portefeuille. Parce que, encore une fois, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Là, je vous parle d'un projet, ne plongez pas dedans sans comprendre l'utilité de ce projet-là. L'investissement, de comprendre ce qu'on fait, voir les actifs qu'on achète, pourquoi fondamentalement c'est intéressant. Nous, on part de ce principe-là. L'investissement, c'est quand on comprend ce qu'on achète. C'est toujours ça. Si tu investis dans quelque chose que tu ne comprends pas, ça n'a pas forcément de sens. Donc, Syrup, essayez de comprendre le produit, pourquoi ça délivre, pourquoi c'est intéressant. Et voilà, si vous fonctionnez comme ça, vous aurez toutes les chances de réussir, les gars. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Insta, etc. Moi, je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Et dimanche, on a une petite vidéo qui sort sur un projet que vous avez sûrement en portefeuille. En tout cas, je vous fais pas plus de teasing que ça. Je vous dis à demain. Ciao.